Bien le bonjour à tous. Alors, je fais cette petite vidéo. Donc j'ai parlé quand même d'un point sensible, mes souffrances intérieures. Mais je suis un peu comme cet aigle qui rayonne. C'est vrai que pour moi c'est pas évident. Donc mes problèmes de justice, je travaille dessus depuis un bout de temps. Comme sur les mots que je travaille, j'avais découvert il n'y a pas longtemps sur le mot colère, qu'ils avaient bien chargé dessus pour énergétiquement et me tirer vers le bas. Et là récemment, j'ai découvert que une femme est en train d'agir sur le domaine de la justice par rapport à moi. C'est une descendante de la famille Médicis. La famille Médicis était très bien connue pour les plantes toxiques. Si vous regardez, il y a une vidéo qui a été faite sur un jardin anglais avec les plantes toxiques. Il n'y a pas longtemps, je pensais qu'ils mettaient des produits toxiques et ces poisons certainement à une époque. Et qu'à cette époque, ces poisons-là, ils les ont classés dans un répertoire qu'on appelle la médecine moderne et toutes ces saloperies. Donc il faut bien comprendre que ces gens-là, il y a depuis longtemps, ils empoisonnent l'eau. Ces gens-là ont croisé quand même la mafia Khazar. Mais bon, le temps fait son œuvre d'une façon ou d'une autre. Moi j'avance, j'attends. Parfois je suis à cran, mais bon, faut travailler sur soi. Travailler sur soi, c'est comme ça que je découvre les choses et puis je charge. D'une façon ou d'une autre, je travaille dessus, je mets de la lumière, je pousse la vérité aux portes. Pourquoi c'est vrai que ça fait des années que j'ai appris. Puisque sur Terre on est pour apprendre et évoluer dans l'apprentissage, mais tout en étant bienveillant. Cela, c'est difficile. Surtout quand il y en a qui s'amusent. Si vous regardez ce qui fait pas mal de dégâts aussi, et ça on n'en parle quasiment nulle part, ou si peu. Pour ceux qui s'y intéressent, moi c'était mon grand cheminement chez ces gens-là, dits sorciers, mages, enfin tellement d'horizons. Il y a plusieurs éveillés. Sur Facebook, je suis depuis pas mal d'années. Donc j'ai pas mal aussi, comme je vous ai dit, je vous ferai le livre d'Enoch. Mais il ne faut pas oublier, en 2012, j'avais déjà fait des hypnoses avec Rachel Fortin. Et justement, Rachel Fortin a sorti des vidéos sur Jésus en hypnose. Et comme je vous dis, cherchez dans les hypnoses, vous aurez des réponses. Accrochez-vous. J'aimerais bien qu'on remplace certaines émissions de TV par des hypnoses bien croustillants, comme on dira, parce que certains, faut avoir les wagons accrochés, mais bon. Il y a tellement de choses à comprendre. C'est vrai que pour moi, c'est pas évident. Moi qui ai voulu toujours avoir une petite vie lambda tranquille, je peux vous dire que j'ai connu des époques de jeunesse pas évident. Pour moi, déjà au niveau parcours scolaire, je pense qu'il y a rien à redire plutôt. J'ai pas un parcours de ouf. Juste le niveau 3ème, comme quoi je sais lire, écrire et compter.
Cela ne m'a pas empêché qu'à mes 19 ans, par exemple, je travaillais à Nice en restaurant. J'ai travaillé dans 2 restaurants différents. J'ai travaillé chez Jiffy à un moment donné. Vous voyez, je vais vous parler un petit peu que j'ai fait différents métiers, hein, que ce soit dans la restauration. C'était plus de la plonge, mais bon. Je travaillais chez Bigard. Oui, oui. Même à mes 24 ans, j'ai travaillé à un moment donné chez Procanard, en abattoir. J'ai beaucoup déménagé, beaucoup bougé dans ma vie. Parce que j'ai habité aussi sur Questembert. J'ai habité sur Liban où j'ai eu pas mal de problèmes avec la justice. J'ai eu aussi des problèmes avec des Marocains. Ça va pas de pair. Moi je connaissais rien, je venais de Blois. Et même avant de Blois, j'avais. Parce que si je vous dis mon parcours, mais j'ai eu trop d'adresses, trop d'endroits où j'ai habité en fait en France. J'ai passé plus de temps à déménager en permanence. Et puis malheureusement, j'ai des mois qui ont disparu, je sais pas ce que j'ai fait. Parce que j'ai vécu aussi à Paris à un moment donné. Je travaillais à la SNCF et pour EFIA, c'était EFIA le groupe. L'adresse se trouvait à Ponavesto Ski, un truc comme ça, vers Bercy. Un peu plus loin au niveau de la porte. Mais ça, c'est des trucs qui datent de 2000-2001. Parce que le passage de l'an 2000, je l'ai fêté à Lyon, sur la place Bellecour. Je travaillais au restaurant Carnivore. Ouais, j'avais 20 ans à l'époque. J'étais à Lyon. Et après, j'étais à Paris. À mes 21 ans, je travaillais pour la SNCF. Donc je vidais Je travaillais au niveau du RER. J'avais travaillé à la gare Montparnasse, en gilet rouge. C'est pour ça qu'il y a de bon nombre de gens qui auraient pu me croiser tout ou tard dans la vie. Parce que bon, j'ai été en Allemagne un petit peu vite fait en vacances comme ça. Mais j'ai toujours été seul. J'ai été en Pays-Bas, j'ai été en Suisse. J'étais en Italie, en Espagne. En Espagne, j'étais plus dans la région USK, au niveau de Babastro. Donc il y a un village que j'aimerais bien y retourner, c'est Alquezar. J'ai été à Biarritz, Perpignan, Collioure, Cerbère, je connais tous cet endroit-là. Argelès. Je suis passé des fois à Montpellier, Nîmes. Marseille, c'est une ville que j'ai toujours fui, j'ai jamais accroché à cette ville. Parce que en fait dans ma vie, le plus que j'ai été, c'était routard. Donc je gardais pendant 3 à 6 mois, pendant l'hiver, un logement. Je travaillais, puis après je partais. J'ai fait pas mal d'intérim. Puis à la croisée des chemins, quand j'étais routard, je croisais justement des gens. Ça me fait penser à un gars que j'ai connu. Ah, je vais vous conter. On était tranquillement en soirée. Et puis on se faisait chier, puis on a joué en fait à une console virtuelle. Et en télépathie, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme si on était dans une pièce et
Puis on jouait à la console sur une vidéo, à part que nous on le faisait sur un méta spirituel et c'était trop excellent comme jeu. Donc vous voyez, si demain il n'y a plus de technologie, il y a une autre technologie mais invisible, mais quand on est ensemble bien connectés, on peut avoir des jeux illimités là-dessus. Ça, il y a beaucoup de choses, j'ai un sacré parcours. J'ai pas envie de trop en débattre sur ma vie personnelle aussi, parce que bon, c'est ma vie. Donc j'ai pas mal appris. Parce que vous savez, endosser le costume, être des choses, enfin, c'est déjà difficile pour moi tout ça. J'ai déjà bien assez de vivre ma petite vie, mais bon. Comme on dira, l'appel de l'au-delà. Et ça, c'est pas simple à gérer. C'est quelque chose qui me berce depuis mon berceau, comme on dira. Parce qu'en 86, j'ai évité un accident de voiture à ma famille. Je l'avais déjà compté. Où à mes 16 ans, j'étais en présence d'un des latolls de Jésus qui malheureusement, la maison du mariage a brûlé. Et il est bleu maintenant. Il a été récupéré par des êtres. Ou celui, le gars que je vais voir de temps en temps, qui a les tampons officiels et tout ce qu'il faut pour l'indépendance de la Bretagne. Où Jésus à Manaliel, que j'avais déjà parlé, qu'en 2017 il était venu ici en métier spirituel. Et les choses ont fait que je me suis retrouvé face à lui à un moment donné, en physique, pendant un temps, enfin plein de choses. Sur ma chaîne, il y a déjà eu assez comme ça au début. Comme vous savez, je connaissais un de ces cavaliers noirs. Je sais que où se situent les autres, enfin. Et il y a plein de choses que je sais, puis en même temps, on ne facilite pas les choses. C'est vrai que pour moi, dans tout ça, il est tellement difficile de pallier, mais je ne peux rien faire que d'avancer et assumer. C'est toujours compliqué se retrouver à ce siège-là. Vous savez, depuis le début, je vous dis, je pense qu'une chose, c'est de me barrer. Si
Si je pouvais me trouver au fin fond de l'Alaska, dans une petite cabane, au fin fond de la Russie, en Sibérie, je sais pas où. Mais c'est vrai que j'ai appris pas mal de choses sur les époques. En fait, depuis que j'ai presque loué ici dans l'appart, et je sais qu'en 2004, justement, quand je vous avais parlé des cavaliers d'Apocalypse, c'est vrai qu'on m'avait déjà informé en 2005 qu'il y en avait déjà deux de. Enfin, il y a toute une interconnexion entre le physique et le métaspirituel, c'est compliqué, c'est chaud. Je vous en donne pas mal de témoignages ou de faits. C'est vrai qu'actuellement, bon, certains m'avaient parlé de la Lune, oui, c'est un des éléments parmi d'autres. C'est un peu comme si vous imaginez, vous êtes dans votre corps là, et votre corps, vous en faites un petit laboratoire alchimique. Et c'est vrai que grâce par exemple à Rachel Fortin et à d'autres, c'est comme ça aussi qu'eux m'ont appris des techniques, des choses. Et être en connexion avec ces éveillés, ces gens qui sont même plus qu'éveillés, certains, ils me sont gravés de lumière dans mon cœur, quelque part. Donc d'assumer un costume plus haut, non, non. C'est difficile pour qui que ce soit. Je suis ce que je suis, mais pas le moi-je, non. Je le suis parce que bon, voilà, c'est la faute à pas de chance, et puis voilà. Mais bon, mon âme restera telle qu'elle. On peut pas me tuer, mais on peut me faire souffrir. Mais, à force de me faire souffrir, à un moment donné, c'est eux qui se suicident, c'est pas moi en fait dans l'histoire. Je suis de l'autre côté, moi. Ça fait tellement d'années à voguer. C'est comme ça que j'ai appris à fur et à mesure des années, être en contact avec des choses pas possibles. Mais pourtant c'est plus que ça. Ça me rappelle à Nantes. Je faisais une nuit noire, ça tirait sur mon bas du pantalon. J'étais tout petit. J'étais sur une route. Et je savais ce que c'était. Et puis j'étais crevé. C'était l'hiver. Je me suis mis dans un fossé, je me suis endormi, puis le matin je suis parti. Je suis rentré chez moi. Donc il y a plein de choses qui s'est passées dans ma vie. Et comme j'étais toujours à voguer dans mon monde, dans mon destin, c'est pour ça que chacun doit prendre état de conscience que c'est pas ce qu'il y a en face, c'est le cheminement qu'on a pris. Le cheminement qu'on a pris, ma chanson, le cœur ouvert, libéré qui sont de l'autre côté, qui sont tombés dans le siphon,
carrément dans le siphon, vous voyez un siphon dévié. Souvent je vous parle de spirale. La porte des étoiles permet d'un point à un autre. Mais il y a plusieurs dimensions, rien que sur Terre. Où je vous ai déjà parlé des ancrages justement, moi je suis ancré jusqu'à dans l'or. C'est vrai que les ancrages je le fais depuis belle lurette. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sommeillent en moi, il y a beaucoup de choses que j'ignore pour l'instant. Mais ça gravite, ça macère, et à un moment donné, ça va rayonner, puis ça sera un magnifique jardin. Vous voyez, quand on prend une autre couture de lumière par rapport à ces multiples facettes, moi, mon penchant, je sais qu'il est dans la lumière, je suis en apesanteur dans la source, heureux, libéré. C'est pour ça qu'actuellement, je travaille pas mal. J'ai une interconnexion entre Marie, la Bretagne, Jésus, Dieu, et tout un autre tas d'autres choses. C'est comme vibrer sur la même vague énergétique ensemble. Et que l'humanité est amenée à cheminer dans cette lumière. C'est vrai que c'est pas simple de parler. Rien n'est simple. Un long travail sur soi, comme je dis. Comme disaient les Indiens, la grand-mère Marie a tissé cette toile. On doit faire de même. Cette toile pour les enfants du futur. Quelque part nous en réincarnation. Mais sans leur pollution. Moi sur ce, je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée. Et souriez rayonnant envers Dieu, Jésus, Marie, la lumière, la source. Ressentez cette énergie dans votre cœur. Elle rayonne de lumière, d'amour, de liberté qu'on a volé, qu'on va récupérer. C'est en chemin.